Nouvelle étape du Dakar et une surprise. Pas prévue au programme, les fortes pluies tombées dans la nuit. Il a fallu s'adapter aux nouvelles conditions, mais la distance ne change pas. 338 km de spécial. On n'est pas venu ici pour que ce soit facile. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur la navigation et garder en tête que ça va durer 2 semaines. Pour le leader du classement général moto, Daniel Sanders, une tâche ingrate aujourd'hui, ouvrir la route. Il a gagné la veille, il s'élance en premier et doit tracer la piste après 2 victoires d'étape d'affilée. Très vite, l'Australien est rattrapé par Pablo Quintanilla, parti 2 minutes après. Mais derrière le ravitaillement, les 2 hommes vont s'égarer et perdre du temps. On cherchait un contrôle de passage avec Pablo. J'ai vu Walkner et d'autres motards arriver, on s'est séparés en 2 groupes. Et bon, il a fallu rattraper notre retard. Et je crois que finalement on a repris du temps. Sanders limite la casse. À l'arrivée, il n'est qu'à 3 minutes 29 du leader du classement général. Pendant ce temps-là, une famille espagnole est en galère. Le père, Manuel, et la fille, Monica, les Plaza, ne sont pas à la fête. On a endommagé notre suspension. J'ai essayé de la réparer et je me suis coupé. On va voir maintenant si on peut réparer quand le camion d'assistance arrivera. Le médecin m'a dit que je pouvais continuer, donc on va essayer. Vale. Y esto es para... ¿Me vas a dar un martillazo? Que no te doy un martillazo. Coge desde allí. Vale, no te muevas hasta que yo te diga, porfa. No, escucha, de ahí no cojas. Coge de aquí y de aquí. ¿De Vale, aquí? tírale para arriba. Tira para allá, tira para allá. Allez là-bas, va, vas-y, vas-y, c'est Richard. C'est le camion d'assistance et il ne nous a pas vus. Et s'il s'en va, c'est pas bon. C'est le camion dont on a besoin. Parce que le problème, c'est que les pièces de rechange, ils sont dans le camion. C'est le camion d'assistance, il ne nous a pas vus. Retour aux motos avec Kevin Benavides. Il reprend les choses en main aujourd'hui, après son désastre, comme il le dit lui-même hier, en termes de navigation. Et le tenant du titre se classe 3e. Il est maintenant 11e du classement général à 20 minutes du leader. Le nouveau leader, c'est Sam Sunderland. Le Britannique termine 2e de l'étape après avoir roulé dans les dunes avec Matthias Walkner et Adrien Van Beveren. Dans la dernière partie, on était 3 à ouvrir la piste. Il y avait beaucoup de navigation et de nombreux changements de direction. C'était difficile. La victoire d'étape aujourd'hui, elle est pour Joan Barreda. L'Espagnol gagne avec 5 minutes d'avance sur Sunderland. Il remporte ainsi sa 28e victoire d'étape sur le Dakar et n'est plus qu'à 5 succès du record. Le classement général à nouveau très serré en moto, avec un suspense qui devrait durer encore longtemps sur la course. En quad, Manuel Andújar a attaqué aujourd'hui. Il s'impose devant Alexandre Giroud.
Mais l'Argentin a encore 30 minutes de retard au général sur le Lituanien Cancius. La suite de l'histoire de la famille Plaza. Monica est dans la voiture pour voir si elle peut retrouver le camion. Mais bon, la bonne chose, c'est que finalement, le camion, il ne peut pas monter là-haut. Donc je pense qu'on va retrouver nos pièces de rechange. Oui, Ah oui, elle les a rattrapés. non, vienen. Ils arrivent. Je sais pas ce qu'ils se disent. Un ouf de soulagement pour la famille Plaza. L'histoire se termine bien, pour cette fois en tout cas. C'est vraiment un problème qu'on n'imaginait pas en fait. C'est ni un problème avec les moteurs électriques, c'est vraiment un problème sur le bras de suspension et ça vraiment on s'y attendait pas. On a finalement réparé et quand on est arrivé à la neutralisation, on avait déjà trop de retard, ils n'ont pas voulu nous laisser partir, ce qui veut dire qu'on est hors course. Chez Audi, on a travaillé toute la nuit pour réparer la voiture de Stéphane Peter Ancel. Le Français peut donc repartir quand même. Il est hors course, mais va pouvoir faire les étapes. Ce n'est pas facile, vous savez, parce que les traces des motos étaient difficiles à suivre pour nous en voiture. Nasser a attaqué très fort, on a aussi dû attaquer comme en WRC, et ça pendant 340 km. C'était excitant. À la fin, je l'ai rattrapé et j'ai pu le suivre dans les dunes. On a tapé une pierre dans les 10 derniers kilomètres. On était devant Sébastien, mais on a dû le laisser passer. En fait, à la fin de l'étape, il y avait vraiment beaucoup de pierres, donc j'ai dû le dépasser pour éviter les crevaisons. Je pense que ça va être une très longue bataille et ça jusqu'à la fin. Mais bon, le chemin est encore long. Je pense que des surprises viendront en plus. Pour Carlos Sainz, l'objectif, c'était de rattraper le temps perdu. L'Espagnol s'offre une 3e place sur cette étape. Lucio Alvarez, lui, n'a pas de soucis pour l'instant. Sur sa Toyota Hilux, le voilà 3e du classement général. Lui qui avait l'an dernier terminé 2e de la Coupe du Monde FIA des rallyes tout-terrain. C'est donc Sébastien Loeb qui gagne l'étape aujourd'hui. Sa 15e victoire sur le Dakar et une première pour ProDrive. Le Français n'est plus qu'à 9 minutes d'Alatia au général. Dans la catégorie des prototypes légers, T3, Guillaume Demiévus remporte sa première spéciale sur un Dakar 20 ans après les victoires de son père Grégoire. Au classement général, Chaleco Lopez devance maintenant Ericsson et les BDF. En T4, un duel se poursuit. Austin Jones face à son coéquipier et rival Aaron Domzala lors de cette 2e étape. C'est l'Américain qui en sort vainqueur aujourd'hui et prend la tête du classement général T4. Les camions et comme tous les jours, les Kamaz, les plus rapides. 4 Kamaz aux 4 premières places. Andrei Karginov, 38 secondes plus rapide que son coéquipier Dmitri Sotnikov. Kamaz qui verrouille le top 4 au classement général
Seul Alès Lopreis essaie de rivaliser. Demain au programme, une boucle autour d'Al-Qasima avec 255 km de spécial et encore beaucoup de sable et de dunes comme terrain de jeu.